traversé la vallée de l'Èbre, il a dégringolé depuis les terres après avoir fait du cabotage jusqu'à la région actuelle de Barcelone. Il est allé vers Saragosse. Et là, il était fatigué, épuisé, et c'est la raison pour laquelle, tout d'un coup, la Vierge est apparue sur un pilier. Parce qu'on a Del Pilar, qui est la grande dame qui a entendu la Vierge du pilier à Saragosse, qui l'encourage et lui dit « Ne t'arrête pas, tu dois continuer ». Mais il tente d'évangéliser une zone extrêmement agressive à son égard, et il repart à Jérusalem. C'est là qu'il va être décapité en 1944, et ce sont ces deux disciples qui vont le mettre sur une barque, et la barque va prendre le chemin qu'a pris celle de Véronique et de Zachée, c'est-à-dire ce chemin qui contourne la péninsule ibérique, qui passe par Gibraltar et qui remonte vers la Galice. En fait, Jacques le Majeur, eh bien, il montre bien que la spiritualisation de l'Europe du Sud, qui est née au Levant, arrive à être bouclée au couchant. Elle est bouclée au couchant pour quelle raison? Eh bien, parce que là, c'est le portail de la gloire. C'est l'endroit où l'on a la rencontre avec le portail qui s'ouvre sur le paradis. Pourquoi fait-on aujourd'hui le chemin de Saint-Jacques? Eh bien, probablement parce qu'on avance progressivement vers ce portail devant lequel se trouve Saint-Jacques. Si vous regardez les photographies de cette sculpture romane du portail de la cathédrale de Saint-Jacques, c'est tout à fait significatif. On voit Saint-Jacques qui trône à l'entrée. Il trône à l'entrée et il reçoit le pèlerin. Et il le conduit à l'intérieur. Il le conduit à l'intérieur pour le présenter à la porte du paradis. C'est lui qui va intercéder pour que le pèlerin soit bien reçu au paradis. Et donc celui qui fait le chemin de Saint-Jacques, il fait en fait le chemin préparatoire au chemin qu'il devra faire, le grand chemin qu'il devra faire lorsque la vie lui sera retirée, que nous serons au moment du jugement dernier. C'est ça le chemin de Saint-Jacques. Mais il y a un élément que je voulais vous signifier assez rapidement, parce que je ne voulais pas prendre trop de votre temps, et puis je crois qu'il y a quelques personnes qui voudraient poser des questions peut-être différentes sur le thème du chemin de Saint-Jacques, auxquelles je suis prêt à répondre. Il y a quelque chose qui me frappe dans toute cette présentation du chemin de Saint-Jacques au travers de la voie d'Arles. Quand on regarde une église, celle-ci par exemple, avec une porte qui soit au sud, soit généralement à l'ouest, on entre dans une église et on a toutes ces chapelles qui bordent la nef. Dans chaque chapelle, il y a un saint et le culte dont on honore ce saint. Ces chapelles, progressivement, elles conduisent au cœur. Lorsqu'on fait la voie d'Arles, curieusement, on commence aux premières chapelles, c'est-à-dire aux chapelles du baptême du christianisme, c'est-à-dire aux chapelles du début du christianisme. Et on avance progressivement. On passe au niveau du christianisme qui s'implante, celui du 7e, 8e siècle. Puis on passe à celui du 12e siècle, lorsqu'on arrive à Castres, lorsqu'on arrive à Toulouse. On passe à ce moment-là avec des impressions de l'Espagne et ce rapport aux Pyrénées. On traverse le 37, si vous voulez. Et on arrive à ce moment-là à la porte du paradis. La porte du paradis qui pourra être ouverte à ceux qui sont suffisamment croyants parce qu'ils ont reçu l'intercession de Jacques pour pouvoir la franchir, c'est le cœur de l'Église. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que cette voie d'Arles, eh bien, ce n'est jamais que le cheminement que l'on a dans un sanctuaire. Alors c'est dire qu'il y a beaucoup d'enseignements que l'on peut trouver dans le chemin de Saint-Jacques. Celui-là, je viens de l'évoquer, il est fait pour des croyants, ceux qui s'interrogent, mais qui s'interrogent justement pour que leur foi soit assise sur ce que nous avons entendu ce matin comme étant le pilier, l'un des piliers de l'Église. Eh bien, on a de la même manière aussi une façon de concevoir ce qui est notre culture, ce qui assied notre manière de, non seulement d'être, mais de considérer le monde. Parce que là, je viens de parler de géographie, d'histoire de l'art, d'architecture, de lieux qui sont vivants aujourd'hui, que ce soit Villelongue, la région de Saint-Gilles-du-Gard, ou Saragosse, ou je ne sais quel village de la région de Galice ou de Castille. Nous sommes dans des lieux vivants, culturellement forts, et qui le méritent, et qui font que ce chemin de Saint-Jacques non seulement irrigue l'homme ou la femme qui le fait, qui le parcourt, mais irrigue aussi l'ensemble de notre culture. Et je dois dire que c'est un élément qui a forgé en tout cas ma conception de la connaissance de l'histoire de l'Europe. Il y a certainement là quelque chose qui continue à exister, heureusement, parce que la plupart des gens qui font le chemin de Saint-Jacques aujourd'hui, pour une majorité d'entre elles, sont des gens, des personnes qui viennent s'y ressourcer. Vous voyez que la source de Saint-Jacques, elle est relativement polyvalente, en tout cas elle est toujours vivante et bien fraîche. Merci.